Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 16 janvier 2021. C'est ma 8e journée consécutive de vidéos pour conjurer cette atmosphère lourde, enneigée, difficile. J'ai retiré mon masque. Alors aujourd'hui, je vous parle de ceci. L'enfant poisson-chat de Christophe Hainaut. Alors, mes livres, recueils de poésie qu'il m'a offert il y a quelques semaines. Je vous lis la dédicace. Bruno Lalonde, cher amoureux de littérature, pour vous, poisson-chat a traversé l'océan. Je ne connais pas de désir plus grand que celui de devenir fleuve. Merci pour vos vidéos et votre présence vive. Alors, c'est à moi, Christophe, de vous remercier. J'ai passé un bon moment tout à l'heure à écouter les vidéos, la musique que vous avez faite avec votre complice, Lionel Fondeville, votre groupe qui s'appelle Le Manque. 4 albums. J'ai vraiment, au niveau de la construction, vous êtes coparolier. Hein, je m'adresse directement à vous. Voilà. Vous êtes donc coparolier et vos chansons sont drôles, sont magnifiquement construites. Les rimes sont riches. Les assonances, il y a quelque chose, il y a de beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, de l'ironie, du sarcasme, du second degré. C'est caustique, c'est vif, c'est érudit. Hein? Il y a du Brassens, un Brassens nihiliste, presque désespéré, schopenhauerien, on aurait envie de dire. Et franchement, je vais les réécouter. Je vais en partager quelques-unes ici. Celle, Nietzsche m'a tout piqué. Ouais, Nietzsche m'a tout piqué. Celle-là m'a fait particulièrement rire parce que c'est vrai qu'au fond, Nietzsche nous a tout pris. Et il ne nous reste qu'une amère désolation. Alors, 4 albums. J'ai pris des notes. Parce que faut pas trop que je m'abandonne à l'improvisation. Et je vais après vous lire quelques extraits de ce livre, L'enfant poisson-chat. Alors, j'ai fait des petites recherches et Christophe est né en 1972. Alors, c'est pas tout à fait mon contemporain exact, il est plus jeune que moi. Alors, c'est un fou de littérature et j'ai cru comprendre que vous avez été marqué par Sarah Kane, sont assez effrayants, faut pas avoir peur de le dire. 4.48 Psychose de Sarah Kane, autrice, hein, on se rallie, autrice britannique qui s'est enlevé la vie, n'est-ce pas? Très très tôt, une autrice désespérée, mais qui a eu le temps d'écrire. C'est une pièce de théâtre. 4.48, c'est une pièce de théâtre, alors dur, extrêmement dur. Alors, vous avez publié plusieurs livres aussi chez, je vous nomme ceux, en tout cas, Mythologie personnelle, chez Tinbad, Ville ou jouir et autres textes navrants, chez Louise Bottu. Ce que j'ai cru comprendre aussi, vos influences. Hein? Parlons un peu de vos influences. Évidemment, Nietzsche, ça va de soi. Comment on ne peut plus se débarrasser de Nietzsche. Je pense que Brotigan a dû vous influencer pour votre enfant poisson-chat. Bukowski, parce que une des pièces que vous avez écrites, entre autres, le titre m'échappe. Ça, je ne l'ai pas pris en note, mais c'est pas Nancy Bukowski, mais assez désopilante aussi, celle-là. Je veux un enfant médiocre dans vos chansons, celle-là aussi, franchement. Avec votre comparse,
Lionel Fondeville dans le rôle de la maman. Une maman assez terrifiante. Alors donc, j'ai cru comprendre que vos influences, outre Sarah Kane, qui joue un rôle majeur dans votre création, Bukowski, les surréalistes, je présume Brautigan, Brassens, et c'est rare, je dois avouer ici, vous êtes un poète drôle. Ça nous change des poètes ombrageux, mais il y a quand même un fond où on ne rigole plus avec vous. Mais je tiens à vous remercier et j'espère... en fait, ça m'a donné le goût. Ça m'a donné le goût d'écouter à nouveau vos chansons. Qui sont, oui, il faut le dire, Le Manque, c'est le nom de votre groupe, mais aussi c'est une démarche... je m'adresse à vous, Christophe. Je m'adresse également à ceux... en fait, je m'adresse à tout le monde en même temps. Le Manque, donc, c'est un projet à la fois littéraire, cinématographique et musical. Alors, ça vise une sorte d'art total, poétique. Et franchement, ce sont de pures merveilles. Je n'hésite pas à le dire. Ça m'a ravi. Je vais les réécouter. Je vais poursuivre aussi. Et je vais essayer de trouver vos livres. Je vais essayer de trouver vos autres livres. Et j'espère que vous vous portez bien, Christophe. J'espère que vous vous portez bien dans un courriel que vous m'avez envoyé. Il faut le dire aussi, c'est François Bon qui a agi à titre d'intercesseur entre vous et moi. Et vous me disiez que j'étais un vivant. Ah ben oui, être un vivant. Je pense que c'est être vivant est notre dernière outrance, n'est-ce pas? Alors, je vais donc... cette vidéo-là va être plus courte que d'habitude. Je ne vais pas m'épivarder. Rimbaud aussi, dans les influences, sans doute. Peut-être plus Baudelaire dans ce côté à la fois dandy, désespéré. Ah, Lautréamont, mais ça, je l'ai dit, Lautréamont, c'est clair. Lautréamont, le caractère à la fois cruel et iconoclaste de Lautréamont. Alors, je vais vous lire 2 ou 3 extraits de L'Enfant Poisson-Chat de Christophe Henault, publié. Attendez, je vais vous dire cela. Chez Publinet. Oui. Alors ici, ce qu'on lit, l'auteur, tenez, je vais en profiter. Christophe Henault est cofondateur avec Lionel Fondeville du projet littéraire et musical et cinématographique Le Manque. 5 albums, dont 20e fan, et la compile de leur succès, Nichon Chaton pour 30 artistes chez La Souterraine, déjà plus de 190 films, clips et iClip, contraction de haïku et de vidéoclips. Ensemble, ils collaborent avec de nombreux réalisateurs, musiciens, artistes, écrivains. Nietzsche m'a tout piqué. Je veux un enfant médiocre. Oedipe Casserole. J'ai présumé que c'était vos parents, Christophe, qui étaient dans cette vidéo. En tout cas, franchement, je voudrais être Marlon Brando. Le mort du jour et les autres vidéos sont toutes visibles sur le net. Alors, je vais vous partager en bas. Nietzsche m'a tout piqué. Je veux un enfant médiocre et Oedipe Casserole. Assez effrayant, Oedipe Casserole. Alors oui, du même auteur, son premier livre, Isabelle amant disloqué, publié Les doigts dans la prose en 2011. L'amour ne rend pas la monnaie. Carnet retrouvé sur cadavre. Neurolepsie. Aorte adorée. Correspondance avec l'ennemi. Nos suicides manqués. Apprendre à naître. Mythologie personnelle, ça je l'ai évoqué chez Tinbad. Mordre l'essentiel, toujours chez Tinbad. Le nez dans la chatte, peinture de Jacques Coda.
Voilà. Il y a des fans en délire qui se pressent derrière ma vitrine. Je sais pas si on l'a... Vous allez bien? Ouais. Je sais pas si on les voit. Ouais, voilà. Peut-être qu'on les voit pas. Ils doivent se dire. Mais tout le monde est sur Skype aujourd'hui en train de faire des vidéos. Alors maintenant, tout le monde fait des vidéos, n'est-ce pas? Alors, Ville ou Jouir et autres textes navrants, vous le disais chez Louise Bottu, et Poète né chez Conspiration. Titre absolument extraordinaire. Poète de droit divin, me plaît-je à dire, me concernant, mais poète né, que dire de plus? Parce qu'on l'avait loupé plusieurs fois, sous quelques arbres immergés, on savait un gros brochet posté, et on le rata encore une fois avec un montage de fainéants. Un vif présenté sur le fond à la hâte, avec un hameçon simple piqué dans le nez, et une semaine plus tard, la rivière fut curée avec des engins. La rivière cessa, pour un temps au moins, d'être sauvage. Il fallait retourner les pierres et les gros cailloux desquels on décrochait des porte-bois. Insectes ou larves, on ne connaissait pas son autre nom, mais il exerçait fascination pour une raison particulière, c'était le meilleur appât. Les poissons en raffolaient. Les vacances étaient souvent les mêmes. La page annonce des concerts dans la revue Rock and Folk indiquait où tu irais. À Bourges, à Tours, en Bretagne ou ailleurs. Il y avait toujours une rivière à proximité du camping où tu plantais une tente, parfois en avril, parfois en demandant à la mairie d'ouvrir les sanitaires et de t'offrir la faveur d'être le premier campeur de l'année. Peinard et roi, dans ton igloo d'amour pour te branler et dormir. À la tombée de la nuit, une pièce de moulinet défectueuse, un ressort cassé ou déplacé, alors qu'on pêche le cendre à la dandinette, en faisant sautiller dans une danse folle un poisson mort sur le fond de l'étang, et soudain le fil se raidit, et dans cette surprise la bobine te tombe des mains. Comment ferrer le poisson? Comment le ramener vers le bord sans moulinet? Tu tires sur le fil en prise directe, il vient, mais très lentement, alors que la nuit est presque noire. Tu auras le temps de voir cette anguille énorme sans pouvoir la montrer à ton père. Il l'aurait fait cuire au barbecue pour qu'elle dégorge sa graisse et offre le meilleur de sa saveur. Pas de canne à pêche dans la voiture. À 4 vers Prague, sur le bord de la route, à hauteur de la frontière, une petite centaine de filles, des bornes kilométriques maquillées à chaque décamètre. Elles s'attrapent à tous les coups contre un peu d'argent. Sur l'arbre à papillons, des pans du jour, Macaon, Vulcain, la petite tortue, Silène, le demi-deuil. Tu étais envieux de la connaissance d'un de tes camarades qui pouvait donner un nom à tous les oiseaux. Préparer une vingtaine de lignes pour le concours de pêche, différentes longueurs, variétés de flotteurs et de grosseurs de fil et d'hameçons, lignes de plomb ou olivettes, une presque collection rangée de plioirs de différentes couleurs. Là où partout ailleurs le rangement est une loi qui contraint le corps. Alors voilà,
c'est tout pour ce soir. Alors, je vais poursuivre mes activités de vidéaste demain, la 9e vidéo consécutive. Je nous ai promis d'être parmi vous jusqu'au 8 février inclusivement, date où sera levé en partie sans doute ce confinement sanitaire. Alors, je continue mes activités de libraire en proposant des livres sur ma plateforme Facebook. Mais j'ai passé un bon moment. Alors, je vous invite, je vais les réécouter, les chansons. Je vais continuer à me renseigner. Je vais continuer à réfléchir sur le travail de Christophe Hainaut. Je vous montre le livre à l'écran, tenez. On va le laisser un bon moment, vous puissiez le voir. Évidemment, je vous invite à lire et je vous invite également à découvrir son travail. Christophe, merci infiniment. Entre vivants, on se salue. Par-delà le fleuve, par-delà l'océan, par-delà les internets. Merci et bonne soirée à tous.